Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai mis deux vidéos. Il y en a un qui a eu beaucoup de sujets. C'est le côté alien. Côté alien, j'ai essayé d'expliquer avec les gens. Et puis, j'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Et les gens n'ont pas l'air à comprendre que vous comprenez pas. La planète va pas très bien. Comment ça va avec la planète, tu sais? Ces gens qui vont dans l'espace, pensez-vous qu'il y a d'autres spécimens d'une autre forme qu'on peut emporter puis qu'on peut rapporter sur Terre qui attendent juste ça pour nous auto-détruire? Ils n'ont pas l'air à comprendre, les gens. Et c'est pas parce qu'on veut les rapporter avec la NASA, c'est qu'ils sont collés avec les navettes, des fois. C'est des virus, des choses comme ça, là, des formes de vie qui peuvent s'auto-coller, autrement dit, sur des gens, autant que sur le restant d'une fusée ou le restant de retour de terre ou quoi que ce soit. Et ils ont pas l'air, vous n'avez pas l'air à comprendre ça. Je ne sais pas. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas qu'il y a d'autres vies dans l'univers qui sont là, puis qui sont peut-être des gènes. Je ne sais pas de quel genre. Je ne suis pas avancé là-dedans. Moi, je suis dans l'astronautique et l'astronomie. Je ne connais pas. Je ne suis pas astronaute et puis je ne suis pas ça, mais je sais que avec la NASA que j'ai travaillé, ils me l'ont dit qu'on peut apporter des bactéries sous forme de bactéries. On ne peut pas les détecter. C'est des bactéries indétectables parce qu'on n'a pas les connaissances. Et quand on va qu'il y a des gens qui vont dans l'espace, ils peuvent être attaqués par des bactéries qu'on n'a aucune connaissance. Et on ne peut pas les détecter dans ce temps-là. Et c'est comme ça qu'on a peut-être attrapé la COVID ou cette bactérie est arrivée sur Terre. Comme ça. Cherchez où ça va, cherchez où, comment, pourquoi, on ne peut pas le savoir. Mais c'est ça que je me dis, avec toute la technologie plus qu'on va évoluer avec la technologie, et plus qu'on va évoluer avec la technologie, va-t-il être bon ou néfaste pour l'humain? L'humain va-t-il vraiment être quelque chose au bout de la ligne? C'est peut-être mieux de laisser tranquille ces gens-là. C'est peut-être ça qu'ils veulent nous avertir, de leur ficher la paix. Ils veulent pas se faire déranger, puis ils nous lancent des menaces comme ça. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Sauf qu'à l'exception, c'est que à chaque fois qu'on a des choses, on blâme la NASA. La NASA n'a rien à voir là-dedans. C'est l'humain et la curiosité. Plus qu'on va être curieux, plus qu'on va avoir de choses qui vont être néfastes. La curiosité, des fois, n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de connaître tout. Malheureusement, c'est ça l'univers. C'est qu'on veut connaître tout. La NASA m'avait dit, moi, quand j'avais commencé dans les années 80, puis c'était drôle, hein? C'est la première chose qui te pose la question. Quand tu commences les débuts de la NASA. Croyez-vous en Dieu? Ben, j'ai dit oui. C'est sûr qu'on croit en Dieu. La majorité, du moins, croit en Dieu. Croyez-vous que Dieu existe? Ça, c'est la deuxième question qui pose à NASA. Ben, j'ai dit, sûrement. Il y a trois questions.
Oui, non ou sûrement. J'ai dit sûrement. Et tu réponds à des questions stupides des fois au début de la NASA. T'sais. Et moi, je voulais pas être plus qu'enseignant pour du parascolaire. Mais c'est pour tout le monde, ça. Quand tu rentres en NASA, ils te posent la question verbale pour tout le monde, que ce soit un astronaute ou juste un enseignant, c'est toute la même catégorie qui te pose la question. Et après ça, ils te posent des questions un petit peu plus avancées. C'est genre style si Dieu existe, sous quelle forme? Tu peux pas poser une question comme ça, c'est assez difficile. C'est selon ton jugement à toi, tu sais. Moi, j'ai répondu sous forme esprit, parce qu'il y avait trois ou quatre réponses. Sous forme esprit. Et la cinquième qu'il pose, c'est là qui devient. Si la personne est esprit, où est-elle? Dans l'univers. Et là, c'est la grosse question que tu peux poser. Il y a cinq points que tu réponds. Et là, tu te poses la question, tu te dis, je ne sais pas moi-même. C'est la question, ça. Dans l'univers. Moi, j'avais répondu dans l'univers. Il y avait 5 questions et... Ben, pas 5 questions, mais 5 points à ça. Et j'ai répondu l'univers. Et il y en avait qui disaient que c'était en soi, soi-même, qu'on croit à ça. La troisième, c'était la pensée. La quatrième, la suggestion. La sixième, si je me souviens, c'était le rêve. Sixième, en tout cas, je ne m'aillerai pas avec les nombres. Il y en a une qui c'était l'illusion. Et un autre, c'était la peur. Ne pas exister. Il y avait toutes sortes de questions comme ça. Ça va avec l'autosuggestion de vous-même, en réalité. Ce que vous pensez de ce que vous allez être, ce que vous allez être en réalité quand vous ne serez plus là, c'est vous qui décidez ça. C'est pas la NASA, c'est pas vous. C'est votre autosuggestion qui revient toujours à de décider ce que vous pensez. Moi, je crois pas que réellement c'est l'autosuggestion. Je pense pas non plus que c'est un rêve. Je ne pense pas non plus que c'est une illusion. Je pense que ça existe. Mais chacun a sa façon de penser dans la vie. Et c'est pour ça que je reviens avec le côté alien. Là. Si vous imaginez que si on va dans l'espace, on ne peut pas ramener des cochonneries, des bestioles. Vous êtes imbécile. Ça. Des bactéries ou quoi que ce soit. Là. Qu'on ne connaît pas l'existence. On ne connaît pas l'existence, on ne peut pas le savoir qu'ils sont là. Ils sont inexistants sur notre planète. Donc, on ne peut pas les détecter. Donc, eux autres, par exemple, ils peuvent nous envahir. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et il y en a un qui me pose des questions tout le temps, là. Ça fait à peu près
15 questions que je pose sur la même affaire. Là. Si on va quelque part que vous ne connaissez pas, vous allez en Afrique, vous ne connaissez pas une mouche, puis qu'elle vous pique. Hein? Puis, si, admettons, c'est une mouche méfaste, vous ne la connaissez pas, et personne ne la connaît, elle vous pique, vous allez mourir. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui connaît l'existence de cette mouche. Voilà la question. Et si on va dans l'espace, puis on a une bactérie qu'on ramène, puis qu'on ne connaît pas l'existence, elle peut être méfaste, c'est la même chose qu'une mouche. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est pas pour le vouloir ou le pouvoir ou d'amener des cochonneries sur Terre, c'est de découvrir aussi l'univers. Mais ça, c'est la curiosité aussi des gens. Moi, c'est ma personnalité de voir ça comme ça. Et je ne vois pas. Moi, je suis pas d'accord avec la NASA tout le temps. Et des fois, il y a des conflits qu'on se fait. J'ai dit, à quoi sert de découvrir des choses qu'on n'a pas besoin de savoir? Mais c'est pas le même avis de la NASA. C'est toujours de découvrir ce qu'on ne connaît pas pour approfondir notre inconnu. L'inconnu. Est-il nécessaire de le connaître? On va être plus enrichi de connaître l'inconnu? Est-il vraiment nécessaire de connaître l'inconnu? Est-il vraiment nécessaire de connaître des gens qui sont peut-être négatifs pour nous? Voilà la question. Mais la NASA n'a pas le même point de vue. Chacun a le point de vue là-dedans. Je ne blâme pas la NASA, je ne blâme pas personne. C'est toujours la même chose. Est-il vraiment nécessaire de connaître ce qu'on ne connaît pas? Est-il vraiment nécessaire de connaître Dieu? Ou ce qu'il est? Pour être vraiment être confiant qu'il existe? C'est ça la question. La NASA veut connaître Dieu. Malheureusement, peut-être un jour ils vont le connaître, mais ils vont l'affranchir, ce moyen-là, avec la technologie. Va-t-il être plus avancé de l'avoir connu dans son univers à lui? On va être plus intelligent ou on va être plus insignifiant. Je me rappelle un moment donné où il y avait des téléporteurs, et ça je me rappelle, dans les années 80. Il était à New York. Le projet Montauk, le projet Montauk qui était transféré à la zone 51, où on voulait absolument téléporter des choses qui existaient dans d'autres univers. Le projet Montauk était un projet de connaissance, de vouloir connaître ce qui n'existait pas. Et ça, c'était avec l'armée américaine qui avait travaillé avec aussi avec les nazis à l'époque de l'Allemagne. Et il avait travaillé sur un projet qui s'appelait le projet Montauk. Le projet Montauk était la téléportation et de connaître ce qu'on ne connaît pas. Jusqu'à un moyen où tout a explosé à un moment donné. Et c'était le côté fatal aussi. Ça n'existait plus, le projet Montauk. Et
Je me rappelle, à un moment donné, dans les années 1987-88, où moi, je débutais, et puis j'avais entendu du projet Montauk, et puis j'étais bouleversé de ça, parce que les gens qui ont travaillé dans ce domaine-là, du projet Montauk, étaient des gens qui n'étaient pas très bien. D'avoir téléporté des monstres venus dans d'autres dimensions, puis qui sont échappés. Ils ont échappé en plus de ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des Bigfoot puis des choses comme ça qui ont été échappés. Ils téléportaient des êtres de d'autres dimensions. Et ils étaient pris avec, puis après ça, à un moment donné, ils ont perdu le contrôle de tout ça. Et le projet Montauk a foiré un peu. Et puis, je me rappelle, moi j'ai vu dans les années 88, 89, là, c'était les derniers moments où ça a explosé. Le projet Montauk a explosé parce que les générateurs, puis tout ce qui est côté électronique a explosé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, que moi j'ai su ça. Ils ont voulu téléporter Dieu. En dernier, ils étaient rendus là. Téléporter Dieu. Ils ont reculé en arrière. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Ils voulaient tout connaître. Ils ont été à l'époque où ils ont vu sur un écran Dieu. Et ils ont figé l'écran. Ils l'ont téléporté à l'époque de 1987, si je ne me trompe pas. Ils l'ont téléporté. Il s'est fâché. Et il y a des photos qui sont gardées, parce qu'il y a des gens qui ont pris des photos de tout ça, et c'est au gouvernement, mais c'est vraiment top secret, là. Moi, je les ai vus parce que j'ai été un peu fouillé là-dedans, mais j'étais fouineur, un peu avec la NASA, et j'ai vu les photos. Et j'ai resté surpris parce que c'était... Peut-être que vous allez me dire, ah, il est fou, le gars, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas une question d'être fou, c'est le Pentagone qui a ça, ces photos-là. Et je les ai vus, moi. Ça m'a fait peur. Réellement. C'est un monsieur avec une grande barbe. Il y a des genres de savates, là, tu sais, sur les pieds. Il y a une genre de jaquette, là, je sais pas, grisâtre, et avec des points noirs, là, puis une grande barbe, puis des longs cheveux. C'est les photos que j'ai vues. Et ce que moi j'ai entendu avec la NASA, ils ont dit, lui a dit, arrêtez. Je vais détruire votre machine. Et ils n'ont pas voulu l'écouter. Supposément, moi je ne sais pas, j'étais pas là. Il a levé le doigt en l'air, comme ça, comme s'il levait la main, et tout a explosé. Le projet Montauk a explosé dans une fraction de seconde. Il est disparu et est retourné dans son temps. C'est ça l'histoire du projet Montauk. La vraie histoire du projet Montauk.
Quand on veut savoir des choses, des fois, c'est pas nécessaire de le savoir. Quand on est rendu trop loin et on veut connaître des choses qu'on n'a pas besoin de savoir, on mérite ce qu'on a. Mais voilà. Moi, je vous dis la vérité. Le projet Montauk a été explosé. Aujourd'hui, c'est renfermé. Il n'y a plus de personne de droit de rentrer là pour des choses logiques. C'est qu'il y a des ce qu'on appelle des générateurs qui ont explosé et c'était tout nucléaire, qui sont dans le sous-sol et c'est contaminé. Et ce qu'ils m'ont dit, moi, à NASA, c'est que il y aurait des bestioles qui ont téléporté et il ne faut pas qu'ils sortent. Ils sont dans une espèce de sol renfermé. C'est dégueulasse, en tout cas, ce qu'ils ont fait. Et, ils ont téléporté des bêtes qui venaient de je ne sais pas de quoi. Ou je ne sais pas où. Voilà. Je vous laisse avec ça et c'est toute une aventure. Hein. Et si vous ne me croyez pas, ben, prenez des informations sur le projet Montauk. Et vous allez avoir peut-être pas toutes les informations, mais vous allez en avoir une bonne partie en tout cas. Et merci. Passez une bonne soirée là-dessus. Bye bye.